Alléluia, 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 alléluia. Peuple de Dieu de partout dans le monde entier. Voilà, alléluia, alléluia. Oh, quelle saison glorieuse, quelle saison profonde, quel moment. Oh, alléluia, quel moment que tout le monde entier, ma God, se prépare pour célébrer la résurrection de notre Seigneur et Sauveur ce dimanche. Quelle saison, mes bien-aimés. My God, quelle saison. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous donne quelques minutes, quelques secondes seulement, pas minutes, quelques secondes. My God. Ouh, je m'excuse du retard, mes bien-aimés. J'avais un petit problème de connexion. Alléluia. Donc, je vous donne quelques secondes pour aller inviter les amis, les membres de la famille. Tu leur dis que Docteur Chantal a un message très profond. Un message qui concerne la résurrection. Notre résurrection. La résurrection de Jésus. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que cette saison nous apporte? Quel est l'impact de cette saison dans nos vies? Quel est l'impact de ce moment, de cette saison? À partir, on dit vendredi, il est mort. Mais normalement, nous savons qu'il n'est pas mort le vendredi. Parce qu'il a dit bien qu'il va faire 3 jours. 3 jours, 3 nuits, 3 jours. Quand tu comptes à partir d'aujourd'hui, ça ne te donne pas 3 jours, 3 nuits. Donc, c'était effectivement pas, ce n'est pas le vendredi. Alléluia. 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 Mais ça importe peu. Tout ce que nous devons nous contempler, c'est de savoir qu'il est venu. Il a payé le prix. Et il est sorti du tombeau. Et bien aimé, invitez les amis. Avant ça, je veux chanter ces chansons. Le temps pour inviter les amis. Alléluia. À toi la gloire, à toi la gloire. Oh ressuscité. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu et roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. 2. Voile paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. 3. Craindrai-je encore, il vit à jamais. C'est lui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen, amen, amen.
Baissons nos têtes, mes bien-aimés. Avant cela, je vous salue de partout dans le monde entier. Alléluia. 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 Baissons nos têtes. Éternel des armées, Seigneur Dieu puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette saison. Merci Seigneur pour cette saison. Merci Seigneur pour cette saison. Merci Seigneur pour cette saison qui nous rappelle de notre mort en Christ, de notre enterrement en Christ et de notre résurrection en tant que nouvelle créature. Papa, merci au roi des rois pour les cœurs qui sont ouverts, pour les oreilles qui sont, papa, ouverts aussi. Et pour les yeux, Seigneur, oh, qui voient. Merci, Seigneur, parce que tu as préparé une nourriture tellement bonne pour tes enfants. Papa, merci, parce que cette nourriture n'échouera jamais de nous nourrir, de nous guérir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Mes bien-aimés, je vous ai promis de continuer avec l'enseignement sur l'amour. Mais nous allons faire ça la semaine prochaine. Parce que compte tenu de cette saison glorieuse, nous devons passer quelques moments. Il faut qu'on en parle de cette saison, de cette célébration, que partout dans le monde entier, on va célébrer cette fête. À toi la gloire, notre Seigneur. Vraiment, c'est tellement bon. Comment on a vraiment cherché, malgré trouver un temps dans l'année pour montrer, pour célébrer, malgré la victoire que notre Jésus-Christ a emporté sur la mort, sur l'enfer, oh my God, sur la croix, alléluia, sur le tombeau. Et sa victoire, mes bien-aimés, c'est notre victoire. La victoire de Jésus-Christ, il y a de cela de 2000 ans, c'est notre victoire. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Et avant que je n'entame, je vais résumer juste un peu ce que nous avons vu la semaine passée. Juste un peu, parce que je continuerai cet enseignement la semaine prochaine. Nous avons parlé de l'amour la semaine passée. Et je vais continuer, mes bien-aimés, la semaine prochaine. On a parlé de l'amour. Parce que Dieu lui-même, il est tellement amour qu'il a envoyé son fils pour venir mourir pour nous. L'amour agit. L'amour n'est pas seulement de dire je t'aime. Dieu a tant aimé le monde. My God, Jean 3,16, il a tant aimé le monde, il a envoyé son fils, il est venu mourir pour nous. L'amour pardonne, l'amour, my God, c'est sacrifier, c'est pardonner, c'est servir. Et nous avons bien vu la semaine passée, nous avons vu dans cet enseignement que quand tu es à la haine contre ton frère bien-aimé, tu étais meurtrier. Tu étais meurtrier parce que Dieu ne voit pas, Dieu voit le cœur, il regarde le cœur. Le péché, c'est pas ce que nous faisons toujours avec les mains. Non, il voit le cœur. Tu es meurtrier dans ton cœur. Et on dit bien que quoi? On a vu ça dans 1 Jean chapitre 3, le verset 15. Alléluia. Le verset 15. On est meurtrier. Et ce verset nous dit bien que la vie éternelle n'est point en nous. La vie de Dieu n'est point en nous. Dont la haine nous sépare de Dieu, mes bien-aimés. La vie éternelle qu'il est venu pour nous donner. Quand on haït les êtres humains, les frères et sœurs, cet amour n'est point en nous. Et même Matthieu 5, 22, je résume, nous dit bien que si tu es seulement en colère, mes bien-aimés, tu mérites le jugement. Alléluia. Et le verset 16, de quoi? De 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 3, le verset 16. Vraiment, nous devons être, Jésus-Christ est notre modèle d'amour. Il a dit, aimez, aimez, comme je vous ai aimé. Il nous a aimés, qu'il a donné sa vie pour nous. Il nous a aimés, qu'il a donné sa vie pour nous. Et il nous demande de sacrifier aussi nos vies pour nos frères et pour nos sœurs en Christ. C'était juste un petit résumé de ce que nous avons vu la semaine passée. Alors je vous promets, je reviens sur cela, mes bien-aimés, le vendredi prochain. Mais ce vendredi, ce petit temps que nous avons ensemble, mes bien-aimés, alléluia. Ce petit temps que nous avons
ensemble aujourd'hui. Nous allons parler de la résurrection de cette semaine. Alléluia. De ce qui se passe. Les 3 jours. Comme Jésus a dit aux religieux. Il dit, vous demandez les signes. Il n'y a pas. Le seul signe que vous aurez, c'est le signe de Jonas. 3 jours, 3 nuits, 3 jours. Dans le ventre du poisson. 3 jours, 3 nuits, 3 jours. Il dit, moi-même, je ferai la même chose. On dit 3 nuits. Mais bien aimé, 3 nuits, 3 jours. 3 nuits, 3 jours. 3 nuits, 3 jours. Dans qui passera en bas de la terre. Et puis il sortira. Qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça nous fait? Sa mort, sa résurrection. Quel est l'impact pour la vie chrétienne? Mais bien aimé, je suis là pour vous annoncer. Ne pensez pas seulement à célébrer cette fête pour Jésus. J'ai envie de vous faire connaître que votre vie, dimanche, je vous donne l'opportunité de bien penser, de méditer sur ce que sa vie, sa mort, son enterrement et sa résurrection nous apportent. Pour que nous puissions ensemble célébrer dimanche par la résurrection de Jésus, notre propre résurrection avec Jésus-Christ, comme la Bible nous dit clairement dans le livre de Éphésiens, le chapitre 2 et le verset 6. Parce que quand Dieu a enlevé Jésus de la tombe, il nous a enlevés aussi, mes bien-aimés. Il nous a enlevés aussi. Nous qui étions morts dans le péché, il nous a enlevés, mes bien-aimés. Il nous a enlevés, de la tombe du péché. Il nous a enlevés pour une nouvelle vie. C'est pour ça que la Bible nous dit bien dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si nous sommes en Christ, quand nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes appelés à vivre une vie nouvelle. La vie nouvelle, la vie en Christ. Et il est venu pour donner cette vie, mes bien-aimés. Et la vie en Christ, c'est une vie abondante. Une vie abondante, mes bien-aimés. Une vie glorieuse. Alors revenons maintenant, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Revenons maintenant. Alors maintenant là, ce qui se passe, la mort de Jésus. La mort de Jésus. Quel est l'impact de la mort de Jésus? Mes bien-aimés, la mort de Jésus, c'est la mort on appelle comment? Du vieil homme. La mort de Jésus-Christ est la mort du vieil homme. Nous qui étons, notre vie, c'est lui ou bien la personne que nous étions avant Christ. C'est sa mort, mes bien-aimés. La mort de Jésus-Christ, c'est la mort de la personne là que toi et moi, que nous étions avant de rencontrer Jésus-Christ. Quand Jésus est mort sur la croix de Golgotha, le vieil homme, mes bien-aimés, est mort sur la croix de Golgotha. Alléluia. 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 Le vieil homme est mort, mes bien-aimés. Notre vie ancienne. C'est pour ça que la Bible nous dit en ces 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, que la vie chrétienne c'est une nouvelle vie, une nouvelle créature, une nouvelle espèce de gens créés et que Dieu vit en eux. Et on dit bien que toutes les choses anciennes sont passées. Et les choses nouvelles ont commencé. Et toutes les choses maintenant dans nos vies viennent de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors pour bien comprendre ceci, notre nouvelle vie en Christ, c'est une vie en communion avec Jésus-Christ. C'est une vie en association avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc qu'est-ce que l'impact? Oui, il est mort pour nos péchés. Il est mort pour le péché. Jésus est mort pour le péché. Il est mort pour nous délivrer de la mort. Il est allé à l'enfer, mes bien-aimés, pour que nous n'irons plus jamais à l'enfer. Il est sorti de la tombe, mes bien-aimés, pour que nous avons l'expérience de la résurrection. Pas seulement la résurrection, je parle de la résurrection physique,
de notre corps physique. S'il arrive que nous mourons, nous sortons de ce corps bien-aimé, nous avons l'espoir qu'un jour, le corps physique sera ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Et nous devons vivre, mes bien-aimés, cette nouvelle vie en Christ. Il est mort pour que nous ne mourons plus. C'est pour cette raison que la Bible nous dit clairement, dans le livre de Jean, Jean chapitre 5, le verset 24, si tu es en Christ, mes bien-aimés, tu es déjà passé de la mort à la vie, de la mort à la vie, de la mort à la vie. Jésus lui-même a dit, mes bien-aimés, je vais expliquer, je vais lire bientôt. Lui-même il a dit, aujourd'hui, Jésus nous dit, dans le livre de Apocalypse, le chapitre 1, le verset 18, il dit, c'est moi, j'ai la clé de la mort, j'ai la clé de l'enfer. Cela veut dire que quoi, maman? On va arriver là-bas. Oh, alléluia. Priez que le temps ne passe pas vite pour que nous puissions arriver là-bas pour manger cette nourriture qui est vraiment fraîche et à plein de vitamines. Il le dit clairement. Il dit, est le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire qu'il a le contrôle, mes bien-aimés. Jésus a l'autorité, le contrôle sur la mort, sur le tombeau, sur, mes bien-aimés, sur l'enfer. Mes bien-aimés, vous voyez, le tombeau n'a pas pu le retenir. Vous savez, alléluia. L'enfer n'a pas pu le retenir là-bas. Glory to God forevermore. Et c'est pour nous-mêmes. Alors, il est mort pour nous, pour que nous ne puissions plus jamais mourir. Alléluia. Et la mort, mes bien-aimés, quand on parle de la mort, la définition de la mort, c'est la séparation de Dieu. Séparation de la vie de Dieu. On ne sera plus jamais séparé de la vie de Dieu et de sa présence. Alléluia. Éternellement. Nous avons la vie éternelle. Pas quand nous allons mourir, mes bien-aimés. Ici sur la terre, la vie éternelle a commencé. La vie éternelle a commencé. Ici sur la terre, nous avons la vie éternelle. Ça a commencé, ça va continuer. Quand si Jésus tarde et tu sors de ton corps, la vie éternelle continuera. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je vous dis? L'impact de ce week-end. Quand il est mort, le vieil homme est mort. Quand il était enterré, mes bien-aimés, le vieil homme était enterré. Mais quand il sortait de la tombe, nous, la nouvelle créature, sortit comme avant le péché. Sortit comme Adam était dans le jardin avant le péché. Une nouvelle créature avec la nature divine. Alléluia. La nature divine. La nature divine. La nouvelle identité. C'est comme ça que nous sommes sortis. Donc, mes bien-aimés, ce week-end, préparons, sachant ce qu'il a fait pour nous. Et dimanche, célébrons avec le monde notre résurrection en Jésus-Christ. Et je vous invite, pas seulement de célébrer, et de vivre cette nouvelle vie en Christ chaque jour de notre vie. La nouvelle vie en Christ. La nouvelle vie en Christ. Parce que nous ne sommes plus ce que nous étions avant. Nous sommes revenus à notre position originale dans le jardin. Avec l'autorité, mes bien-aimés, sur la terre. L'autorité sur les animaux. L'autorité, mes bien-aimés, sur Satan, notre ennemi. Et l'autorité sur les œuvres sataniques, mes bien-aimés. C'est comme ça. Alléluia. Mais bien, merci Seigneur. Tu es bon. Alors maintenant, vois ce verset sur la résurrection. La résurrection, notre résurrection. La résurrection de Jésus. Notre propre résurrection avec lui. Ma Seigneur, merci. Glory to God. Nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Et que chaque jour, reflète cette vie divine en Jésus-Christ jusqu'à son retour glorieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Allons voir ceci. Je vous montre cela. Éphésiens 2. Nous étions morts dans le péché.
Et nous sommes sortis de la tombe quand Jésus sortait. Nous devons célébrer notre propre résurrection. Pas seulement ce jour-ci, mais chaque jour de la vie, célébrons notre propre résurrection, malgré de la nature pécheresse à la nature divine. Du péché au sein de Dieu. Alléluia. Des enfants du diable aux enfants de Dieu. Woo! Glory to God. My Lord, merci Seigneur. Il est sorti de la tombe. Mon Dieu. Oh, il y a de quoi nous devons vraiment l'adorer chaque jour. Aller mourir. Regardez seulement ce qu'il a porté sur son dos. Tous les bastonnades bien-aimés. Tous les écorchures. Tous ces coups. Son corps qui était... On ne pouvait pas le remarquer. Tout cela qu'il a fait pour nous. Il a été battu tellement. Les tourments spirituels. Les tourments physiques, mes bien-aimés. Et le sang versé, pour toi et pour moi, pour que nous puissions vivre une nouvelle vie. Non seulement ça, il est descendu à l'enfer, mais bien aimé, ce n'est pas du côté là où était Lazare. Il est allé au côté là où était qui? Le riche. C'est là-bas parce que c'est là où nous devions partir. Il est allé là-bas pour que toi et moi, nous n'allions plus jamais là-bas. Il est allé là-bas. Et quand il a fini, mes bien-aimés, de payer le prix complètement de la justice, le prix pour notre libération, le prix, quand il a fini de payer, oh mon Dieu, le Père Tout-Puissant est venu avec les mots de Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 5 à 8, pour l'enlever du tombeau. Et c'est après cette nouvelle nature, on dit comment? Pas nouvelle nature. Quand il est né de nouveau, c'est en ce moment qu'il a tout renversé. Il a tout bousculé à l'enfer. Il a dépouillé Satan. Il a dépouillé son royaume. Oh, s'il avait su, il croyait avoir la victoire. Quand Jésus souffrait pour payer le prix, il croyait que c'est lui qui avait la victoire. Alors que c'était sa perte et sa propre liberté. Il n'est plus libre, mes bien-aimés. Il est sous nos contrôles. Le diable est sous nos contrôles. 24 heures sur 24, mes bien-aimés. Chaque jour de la semaine. Parce que nous ne sommes plus sous son autorité. Nous ne sommes plus dans son royaume. Nous avons été déjà transportés. Ma God. Colossiens, chapitre 1, 13. Nous sommes déjà transportés de l'obscurité, du royaume de l'obscurité au royaume de la lumière. Alors, voyez ici, mes bien-aimés, cette vérité dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2. Il dit ici, le verset le premier verset nous dit ceci. Vous étiez morts par nos offenses et par nos péchés. Regardez, nous étions morts. Nous étions morts. Mais Jésus, quand il sortait de la tombe, il n'est pas sorti seul, mes bien-aimés. Il n'est pas sorti seul. Nous sommes sortis avec lui. Alléluia! Pour la nouvelle vie en Christ. La vie éternelle en Christ. Voyez, nous étions morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 6 nous dit quelque chose. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il est sorti de la tombe avec nous, mes bien-aimés. Quand Jésus sortait de la tombe, nous sommes sortis de la tombe du péché. Alléluia! Alléluia! Oh, quelle belle occasion! Un message glorieux. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour ton peuple. Merci pour ce que tu as fait pour le monde entier. Parce que ce prix n'était pas seulement pour les chrétiens, c'est pour le monde entier. On dit l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu qui enlève le péché de l'humanité. Pas seulement mon péché, tes péchés aussi. Alléluia. Allons voir ici. Jésus-Christ, il ne s'est pas seulement levé de la tombe. Il est celui-là qui nous donne la vie. Il est la résurrection lui-même. Jésus-Christ est la résurrection. Jésus-Christ est la vie. Il ne ressuscite pas seulement les gens comme il a fait avec Lazare, mais bien aimé. On dit qu'il ressuscitera les morts. Ce n'est pas ce qu'il est. Il est lui-même la résurrection. Il est la source de la résurrection. Jésus déclare bien en Jean 14, verset 6, je suis la vie. Il dit, il ne donne pas seulement la vie. Il nous donne la vie.
dans le livre de l'évangile Saint-Jean, mes bien-aimés, le chapitre 11 et le verset 25-26. Nous allons voir ce moment-ci où son frère Lazare était mort, Margot, le frère de Marie et de Marthe, qui était aussi l'ami de Jésus-Christ, son bien-aimé. Alors, quand on lui a dit de venir, il a tardé, mes bien-aimés. Il n'est pas allé loin et oui. Il a attendu. Et quand il est arrivé là-bas, c'était déjà presque 4 jours. Mais la boye, allons là-bas voir ça rapidement. Le petit temps que nous avons encore ici. Alors, merci Seigneur. Allons voir ça ici. Jean chapitre 11, le verset 25 à 26. C'est de ça. La résurrection, notre propre résurrection. Merci Seigneur. Il dit ici, 11, 24. Il dit, glory to God forevermore. En français, c'est le 23, 23, 24. Merci Seigneur. Non, le bien-aimé, c'est 24, 25. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marie lui dit, Marthe lui dit, je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Marthe voit la résurrection le futur, le jour où les chrétiens vont se lever de la tombe. Mais Jésus lui dit, il donne son identité ici. Il dit, je suis la résurrection. Je suis, I am, je suis. Regardez quand Moïse a demandé qui es-tu dit, Dieu lui a dit quoi? Je suis, I am, je suis, my God, sa divinité. Je suis la résurrection, un enfant divin. Jésus est un enfant divin. Je suis la résurrection et la vie. Il n'offre pas seulement la résurrection, mes bien-aimés. Il est la résurrection et il est la vie. Merci Seigneur. Et il nous dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Mais bien-aimés, voilà quelque chose, c'est très très profond. C'est profond. Il dit bien que celui-là, quand tu crois en lui, tu l'as reçu dans ta vie, en tant que ton Seigneur et ton Sauveur. Qu'est-ce qui se passe? Même si tu meurs, mes bien-aimés, celui qui croit en moi, tu vas vivre. Même, il dit quand même, il serait mort. Dans les morts en Christ, ceux qui meurent dans la foi, mes bien-aimés, ils vivent en Christ. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi ici? Mes bien-aimés, il s'agit de la vie éternelle. C'est de cette vie éternelle. Cette vie éternelle continue quand nous sortons du corps physique. Alléluia. Donc ceux-là qui sont déjà partis, les enfants de Dieu qui sont morts dans la foi, mes bien-aimés, la vie éternelle continue. La mort n'a rien à y voir avec la vie éternelle. La mort physique n'a rien à y voir avec la vie éternelle. Alors c'est ça que le verset 26 explique. Regardez un peu le verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Le Seigneur il veut que tout ce que nous écoutons ne soit pas seulement une vérité théologique. Il veut que nous croyions. Il veut que ça soit personnel. Il veut que nous ayons la foi à cela. Il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Toi et moi qui vivons maintenant. Le Seigneur nous dit que nous ne mourrons jamais. Cela veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas expérimenter ou bien qu'on ne verra pas la mort physique. Ce n'est pas cela. Nous verrons la mort physique si Jésus tarde pour revenir. Ici, là, il s'agit de la mort spirituelle. Nous ne verrons jamais la mort spirituelle. La mort spirituelle est derrière nous. La mort spirituelle. Nous sommes déjà vivants. Notre esprit est déjà vivant. La vie de Dieu est déjà en nous. Il n'y a plus jamais de mort spirituelle.
Alléluia. Nous avons la vie éternelle dès maintenant. Mes bien-aimés, nous avons la vie éternelle dès maintenant. La mort physique ne va rien empêcher, ma gare, en ce qui concerne notre vie éternelle. Ça continuera. Alléluia. Mais nous sommes déjà épargnés. Plus de mort spirituelle. Notre esprit est vivant. Notre esprit est vivant. Recréé à l'image de Dieu. Mes bien-aimés, il n'y a plus rien qui peut toucher cela. Mes bien-aimés, rien comme quoi la mort physique n'aura pas d'effet sur notre esprit. Est-ce que vous me comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. Alléluia. Nous sommes déjà passés de la mort spirituelle, mes bien-aimés, à la vie éternelle. On peut mettre ce verset de cette manière. Nous sommes déjà passés de la mort spirituelle à la mort éternelle, à la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci. Mes bien-aimés, je vais arrêter. Voilà ici, je vais vous lire cela. Jean 5, le chapitre 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous sommes déjà passés de la mort spirituelle à la vie éternelle. Alors je vous souhaite une bonne fête de célébration de la résurrection le dimanche. Nous ne célébrons pas seulement la résurrection de Jésus, nous célébrons aussi notre propre résurrection. Avec cette attitude, mes bien-aimés, dimanche, vous aurez un impact sur vos vies, mes bien-aimés. Alléluia, alléluia. Je prie pour votre transformation, mes bien-aimés. Oh, alléluia. Votre transformation spirituelle, mes bien-aimés. Préparez-vous bien pour cette célébration. Célébrez, célébrez ce que Jésus a fait pour nous. La nouveauté de vie que nous vivons en Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime bien, mes bien-aimés. Soyez bénis. Et on va se voir vendredi prochain pour continuer l'enseignement sur l'amour. Parce que Dieu est amour. Et nous sommes une créature d'amour. Nous sommes créés par l'amour. Donc si notre Père est amour, nous sommes aussi amour. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Bye bye.